Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une convention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance transformatrice. Le Saint-Esprit est en train d'agir en silence. Dieu n'est pas bruyant. C'est sa puissance qui est bruyante. Lorsqu'elle opère à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un son doux et subtil. C'est ça la présence de Dieu. Donc Dieu est en train d'opérer quelque chose en toi. Ne t'attends pas à ce que quelque chose d'extraordinaire se passe extérieurement, de manière palpable. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il est en train de te transformer en son image. Et je rends grâce au Seigneur pour ce jour, pour ce 7e message, qu'il parle du rôle de la parole dans la transformation. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il va m'utiliser ce matin, il va utiliser ma bouche, ma personne, pour parler de sa part. Il va encore parler ce matin. Il va utiliser ma pensée, mes émotions, ma volonté, pour communiquer sa parole. Et sa parole vise la transformation. Même si tu ne comprends pas tout le mécanisme, tu dois comprendre une chose. Tu dois ouvrir ton cœur pour que cette parole agisse en toi. Comprends une chose ce matin. Le Seigneur voudrait que tu comprennes l'importance de la parole de Dieu dans notre transformation. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Mais quelle est l'importance de la parole de Dieu dans notre transformation? Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Nous allons savoir coopérer avec le Saint-Esprit pour l'efficience dans la transformation. Lorsqu'on parle d'efficience, on veut parler du moindre coût. Le Seigneur veut agir en utilisant beaucoup de moyens. C'est-à-dire on parle de la grâce. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on veut parler du moindre effort pour obtenir plus. Ça veut dire que tu fais moindre effort lorsque tu comprends le principe et tu obtiens un grand résultat. C'est ça l'efficience. Souvent tu vas faire beaucoup d'efforts pour obtenir un peu de résultat. Le Seigneur voudrait que tu comprennes le principe. Et lorsque tu comprends le principe de la parole de Dieu, en accord avec le Saint-Esprit, alors tu commences à être efficient. Si tu priais 5 heures pour obtenir un résultat, lorsque tu prieras 5 heures, ce résultat sera multiplié. C'est ça qu'il est question. Nous devons être efficaces et efficients. Donc ce matin, nous avons besoin de comprendre comment Dieu agit. Vous avez Dieu est un. Et il existe en 3 personnes. Et il n'y a aucun conflit entre les 3 personnes. Les 3 personnes sont bien différentes, mais elles travaillent en concertation et en harmonie, en toute harmonie. Lorsqu'on dit que c'est Dieu qui bâtit là, cela veut dire qu'il va utiliser tous les membres que nous sommes pour bâtir. Amen. Chacun jouant son rôle. Et c'est comme ça que Dieu agit dans la nature. Alors le Père est le concepteur, c'est lui qui conçoit les choses. Nous avons besoin de comprendre que c'est Dieu qui initie toutes choses. Le Père, Dieu le Père. Et Jésus l'a fait bien comprendre. Lorsqu'il parlait de la fin des temps, il a dit une chose qui m'intriguait souvent. Il dit, quant au jour et à l'heure, ça c'est Matthieu au chapitre 24, verset 6, quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît. Il dit, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Personne. Même les anges ne savent pas quand est-ce que Jésus vient. Même Jésus lui-même ne sait pas. Mais il dit que c'est le Père seul. Parce que c'est le Père qui initie le jour de la venue. C'est lui qui initie l'heure. C'est lui qui conçoit. Voilà son rôle. S'il n'initie pas quelque chose, cette chose n'aura pas lieu. S'il ne conçoit pas quelque chose, cette chose ne se fera pas.
Et nous voyons encore dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit, c'est Dieu qui disait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Faisons les hommes. C'est le Père qui conçoit. Il conçoit dans sa pensée qu'il faut qu'on fasse des hommes. Il dit ça à qui? Il dit ça aux autres personnes, la divinité. Il dit ça au Fils, il dit ça au Saint-Esprit. Parce qu'il ne fait rien sans les autres personnes. Dieu existe en 3 personnes et ce sont toutes ces 3 personnes qui travaillent pour avoir le résultat de Dieu. Et vous voyez, Paul disait, lorsqu'il parlait de certaines personnes qui ont d'autres dieux, ça c'est dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Ça c'est toujours pour parler du rôle du Père et du Fils, du Saint-Esprit. Il dit, pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient. Tout vient du Père. Voilà son rôle. Amen. Et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Par qui tout existe. Et par qui nous sommes. Un seul Seigneur. C'est qui? Jésus-Christ. Par qui tout existe. Le Père, c'est de qui tout vient. Le Seigneur Jésus, c'est par qui tout existe. Donc, ça veut dire que le Père conçoit, le Fils fait exister. Amen. Alléluia. Et nous savons que le Fils, c'est la parole. Alléluia. Alors, lorsque vous voyez le Fils, qu'est-ce que lui-même dit? Lui-même dit qu'il ne fait rien de lui-même. Mais c'est par le Saint-Esprit. Cela veut dire que le Fils, c'est la parole. Et le Saint-Esprit agit. Et la Bible nous dit d'ailleurs dans Zacharie chapitre 4, verset 6, que cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et c'est Dieu qui dit. Cela veut dire que le Saint-Esprit agit lorsque le Père a initié la chose et lorsque le Fils l'a commandé, parce que le Fils est la parole. Amen. Comprenez bien cela. Ce sont des principes qu'il faut comprendre. Jésus lui-même disait qu'il ne chassait les démons que par le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous comprenez cela, vous comprenez donc que Dieu existe en 3 personnes et il ne fait qu'une action concertée. Et c'est ce qu'il voudrait qu'on fasse dans l'Église. Alors, lorsque tu comprends ce principe, tu vas comprendre aussi le principe de la transformation. Amen. Nous avons parlé du Saint-Esprit et de la puissance transformatrice. Donc, tu dois comprendre donc comment le Saint-Esprit opère. Et aujourd'hui, nous parlons du rôle de la parole dans la transformation. Tu dois comprendre cela. Alléluia. Voyez, à la création, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, verset 2 et 3, « Oh, la terre était alors informe et vide. » Voilà, lorsqu'il voulait créer le monde. La terre était alors informe et vide. Et les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Saint-Esprit faisait quoi? Il planait, mais il ne faisait rien. Amen. Le chaos était là, mais il planait, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. La parole ne pouvait pas être donnée, parce que le Père ne l'avait pas conçu, initié. Amen. Il fallait que le Père dise au Fils qu'agit. Le Fils prononce la parole. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il fait paraître. Amen. Amen. Parce que lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans celle, la parole. Cela veut dire que Dieu est comme la pensée, c'est juste une image comme ça, grotesque pour comprendre. Prenez Dieu comme un être humain avec une pensée. Est-ce que tu vois la pensée? Hein? Non. Amen. Voilà pourquoi on ne voit pas le visage de Dieu. Amen. Il est caché. Le Père, on ne voit pas. Tu ne peux pas le voir et vivre. Alléluia. Mais la bouche, on voit. Amen. Jésus est comme la bouche de Dieu.
Amen. Et le Saint-Esprit, c'est comme les mains de Dieu qui agit, qui amène les choses à être telles qu'on veut. Donc, lorsque Dieu pense, la parole est prononcée et puis la chose est faite. Amen. Et la chose est faite par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle du Saint-Esprit et de la puissance transformatrice. Si Dieu a initié ta transformation, si Dieu a conçu ta transformation, il faut que la parole soit donnée par rapport à ça. Et il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que cela puisse arriver. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a conçu ta transformation? Amen. Alléluia. Alléluia. Par notre union avec le Christ, Dieu nous a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a créés pour une œuvre riche. Amen. Qu'il a préparé à l'avance afin que nous accomplissions. Alléluia. Ceux qu'il a appelés d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Amen. Dieu a initié que tu sois comme Jésus-Christ. Est-ce qu'il a conçu ça? Il a conçu dans sa tête que tu dois être comme Jésus-Christ. Cela veut dire que c'est déjà fait. Qu'est-ce qui manque? Il manque la parole. Amen. Et aussi quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Voilà tout ce que nous allons dire là. Voilà, tu as déjà compris ce qu'on veut dire. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole est vivante et efficace. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que toute épée à double tranchant. Amen. Pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme, esprit, jointure et moelle. Donc voilà le rôle de la parole. Mais elle n'agit jamais sans le Saint-Esprit. Imaginez-vous que l'Esprit ne planait pas. Et que Jésus dit que la lumière soit. Il manquerait de mains pour faire paraître la lumière. Il fallait que cette personne qui pouvait faire paraître la lumière puisse être là. Imaginez-vous que le Saint-Esprit soit là. Il n'y a pas de parole. Il reste tranquille. Donc tu peux être rempli du Saint-Esprit et ne pas avoir son opération parce que tu n'as pas la parole. Parce que Dieu n'agit jamais sans la foi. La parole est la base de notre foi. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Amen. Amen. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour que la foi puisse se manifester, il faut que tu aies la parole. Et la parole du Christ. Ce matin, tu dois donc comprendre pratiquement comment cela s'opère. Nous représentons Jésus aujourd'hui. Nous sommes ses frères. Il est parti au ciel. Il nous a laissés pour être ses frères, pour continuer son œuvre et pour être transformés à son image. Donc cela veut dire que nous devons savoir comment il opère et nous devons opérer de la même manière que lui. Voilà, le Saint-Esprit est là pour attendre la parole prononcée par nous. Cette parole agit par nous. La parole de Dieu ne pouvait agir par Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, la parole agit par toi. Donc tu dois la recevoir et tu dois exercer ta foi et la prononcer, même à mi-voix. Et la prononcer même à toi-même, pour qu'elle puisse opérer. Sans la parole, vous voyez, quand Jésus est ressuscité, il a enseigné ses disciples pendant 40 jours. C'était la parole. Il a enseigné. Mais ses disciples étaient inefficaces. Ils ne pouvaient rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils avaient une dose d'esprit qui n'était que pour leur salut. Mais ils n'en étaient pas remplis. Mais il fallait attendre. Jésus a dit attendez. Ne commencez pas à vous embrouiller. Je sais que vous avez le Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vous en soyez remplis et que sa puissance opère par vous. Ce que vous avez là, ça vous suffit à peine pour vivre. Vous avez même encore peur. Là, ils ont attendu près de 10 jours. Lorsque le Saint-Esprit est descendu,
Leurs paroles, ce n'était plus n'importe quelle parole. Avant cela, ils pouvaient parler. Mais ce n'était pas une parole qui pouvait faire quelque chose. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit initie la parole. Il nous dit ce que le Père a conçu, il nous rappelle ce que nous devons dire. Amen. Mais il attend que nous disions. Amen. Il est là, il dit, tu dois dire ceci. Tant que tu ne dis pas, il n'agit pas. Et c'est toi qui dois dire. Parce que ce n'est pas lui, il ne joue pas le rôle de Jésus. Amen. Il ne joue que son rôle. Il ne joue pas le rôle de Jésus. Jésus ne joue pas le rôle du Père. Il ne joue que son rôle. Et il ne faisait rien que le Père ne lui ait dit. Tous les miracles qu'il faisait, il les recevait d'avance. Et devant une situation, il interrogeait le Père pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Il ne jouait pas le rôle du Père. Mais aujourd'hui, avec notre moi, nous devenons des dieux. Nous jouons le rôle du Père. Nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses. Mais nous sommes souvent confondus. Parce que le Père lui-même, quand il se lève, il révèle qui nous sommes, des faux dieux. Amen. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Lorsque Pierre, Jean et tous ses disciples ont été remplis du Saint-Esprit, il y a eu changement. Dans Acte 2. Son discours, un discours simple, portant sur quoi? C'était sur Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix, n'est-ce pas? Ça a fait combien de conversions? 3000 conversions. Et sachez quel était ce genre de chant. C'était des incrédules. C'était des gens qui savaient que Jésus était un imposteur, qui savaient que Jésus a été crucifié comme criminel. C'est ça, c'était la pensée des Juifs. Qui savaient que Jésus n'était pas ressuscité. Parce qu'ils avaient fait croire que Jésus n'était pas ressuscité. Ils avaient soudoyé les soldats. Parce qu'ils avaient peur de la vérité. Donc imaginez-vous prêcher devant les incrédules et avoir 3000 personnes sans résistance qui se convertissent. Ça c'est quoi? Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait la parole. Et il fallait que le Père l'ait initié. Le Père a prouvé qu'il a déjà initié parce qu'il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, afin qu'il place sa confiance en lui, échappe à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Échappe. Voilà, le Père a déjà conçu. Le Père a déjà libéré. Le Fils est venu, il a accompli. Il nous dit de le remplacer. Et les apôtres ont bien compris cela. Ils ont prononcé les paroles. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont opéré de la même manière que Jésus. Donc nous devons faire la même chose que Jésus. Pierre et Jean, ils allaient au temple dans Actes chapitre 3, versets 4 à 7. Ils voyaient un mendiant. Il demande l'aumône, il n'en avait pas. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth veut dire quoi? Que c'est de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis rien, mais il m'a envoyé. Je suis ses membres. Je suis un pauvre mortel, mais je le représente. Et là, celui que tu vois là, ce n'est pas le simple Étienne. Ce n'est pas le simple Jean, ce n'est pas le simple Pierre. C'est Jésus de Nazareth. En son nom, je le représente. Lève-toi et marche. Il était rempli du Saint-Esprit. Il respirait le Saint-Esprit. Il pouvait parler comme Jésus. Lorsqu'il a parlé comme Jésus, il était conscient de ce qu'il faisait. Il l'a soulevé. Et le boiteux a commencé à marcher. Il a même couru, il a sauté. Voilà la puissance. Le Père l'a initié parce que le Père, dans son plan, l'avait déjà envoyé. Et Jésus l'avait déjà exécuté. Donc il fallait maintenant la parole. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais tant qu'il ne prononçait pas la parole, ce boiteux allait rester là. Mais pour qu'il prononce la parole, il fallait qu'il puisse reconnaître que Dieu voulait qu'il puisse prononcer ces paroles. Tout le temps, il voyait ce boiteux. Mais ce jour-là, il lui a demandé l'aumône. Il dit, il me demande l'argent, je n'en ai pas. Qu'est-ce que je peux lui donner? Le Saint-Esprit dit, donne ce que tu as. Amen. Il veut la grâce. Si tu le guéris là, il n'aura plus besoin de demander. Il va travailler l'argent de ses propres mains. Donc, tu enrichis-le. Il dit, au nom de Jésus
Lève-toi et marche. Désormais, tu n'as plus besoin de demander. Alléluia. Vous pouvez désormais travailler. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pouvait agir. Frères et sœurs, la parole de Jésus est celle qui repose sur son œuvre à la croix. Voilà la parole de Jésus. Si tu parles de l'œuvre de la croix, tu es en train de déclarer la parole de Jésus. Si tu parles de ce que Jésus a accompli à la croix, tu serais en train de parler de la parole de Jésus. Et comme cette œuvre est contenue dans la Bible, tu as besoin de la connaître parce que tu n'étais pas là. Amen. Et même ceux qui étaient là n'ont pas tout compris parce que c'est le Père qui explique, c'est le Saint-Esprit qui explique à travers la parole. Donc tu as besoin de connaître la parole afin de prononcer les paroles de Jésus, de parler de cette œuvre. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est ça la bonne nouvelle. Mais nous la connaissons comment? À travers la parole de Dieu. Parce que cette bonne nouvelle a été conçue dès avant la création du monde. Le Père l'a conçu. Il avait déjà préparé le Christ. Il avait déjà préparé la solution au péché. Voilà pourquoi lorsque tu lis toute la parole de Dieu, avec cette perspective, tu as la bonne nouvelle de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Donc tu dois connaître quelle parole tu dois prononcer. De la Genèse à l'Apocalypse, il est question de cette bonne nouvelle. Parce que l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus. Donc tu dois parler de l'Ancien Testament dans la perspective du salut, de la venue de Jésus. Et maintenant, mes frères, lorsque tu parles de cette bonne nouvelle, le Saint-Esprit présent, il y aura le résultat. Il y aura le résultat. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Ça c'est Romains chapitre 1 verset 7. Car je suis fier de l'évangile. Tu dois être fier de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu. Les gens veulent être puissants. La puissance, c'est dans l'évangile. C'est dans la bonne nouvelle. Si tu as la bonne nouvelle, alors tu dois être fier. Parce que lorsque tu la prononces sous l'onction du Saint-Esprit, alors il y a une puissance qui se dégage. Donc l'évangile, c'est cette bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qu'elle puisse opérer, il faut que tu puisses la posséder et pour que tu puisses la dire. Romains 10, verset 8 nous dit, que dit-elle donc? On parle de la justice qui vient de la foi. La bonne nouvelle parle de la justice qui vient de la foi et non des œuvres. Jésus est mort pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons sauvés sur la base de la foi. Il a accompli pour nous. Mais ce n'est pas la parole que tout cela peut se passer. Et pour que tu aies cette justice, voilà le secret dans Romains chapitre 10, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Que dit-elle donc? Voilà le moyen pour pouvoir parvenir à cette justice. La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. C'est vrai? Il faut qu'elle soit dans ta bouche, qu'elle soit dans ton cœur. La parole de Dieu est tout près de toi. Aujourd'hui, la parole de Dieu est là. On a des Bibles avec des versions. Je ne sais pas combien de Bibles j'ai. Amen. On porte même certains dans le téléphone. On a chacun la Bible. La parole de Dieu est tout près de toi. On en parle, c'est partout. La parole de Dieu est tout près de toi parce que Jésus a voulu que cela remplisse le monde. Il faut que ça remplisse le monde. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est quoi? Cette parole est celle de la foi. Cette parole est celle de la foi. Donc c'est la parole de la foi. La bonne nouvelle, ce n'est pas des règles. Tu peux pas dire, ce n'est pas juste des règles mathématiques. Mais c'est les paroles de la foi. Ça veut dire que tu dois y mettre ta foi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. C'est pour faire quoi? C'est celle de la foi. Amen. C'est celle que nous annonçons. Donc, nous annonçons les paroles de la foi. Nous annonçons la parole de la foi. Qu'est-ce que je dis encore? Au verset 9. Nous sommes dans Romains chapitre 10. Au verset 9, qu'est-ce que ça dit? En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si de ta bouche, tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, vous voyez, il y a
cette parole que tu dois prononcer, et cette parole qui doit être dans ton cœur, tu dois déclarer. Amen. Amen. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui croit et ne dit rien. Alléluia. C'est ton témoignage qui te sauve. Lorsque tu crois, ce n'est pas possible de rester sans rien dire. Sinon, tu n'es pas sauvé vraiment. Lorsque j'ai cru, personne n'était au courant. J'avais lu un traité, c'était vers 23 heures. Le lendemain, j'ai commencé à parler. Bon, ça c'est le langage du bébé, n'est-ce pas? Le bébé ne peut pas parler comme une grande personne. Le bébé parle comme il parle, mais il parle de l'expérience qu'il a. Parce que tu vas avoir un changement sans en parler. Un bon changement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Amen. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Donc, tu dois déclarer. Tu dois déclarer que Jésus est Seigneur. Et dans ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Là, tu as mis ta foi sur une base sûre. Là, tu es sûr de ton salut. Alors, frères et sœurs, c'est lorsque tu prononces cette parole qu'elle agit. Lorsque tu dis la Bible, répète ça dans ton cœur. Amen. La Bible n'est pas juste dire de mémoire. Il faut qu'elle te parle. Il faut que tu parles. Parce qu'en réalité, lorsque on lit dans Josué chapitre 1, verset 8, nous connaissons ce verset, n'est-ce pas? C'était le conseil que Dieu donnait à Josué, ainsi remplacer Moïse. Il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Aie soin de répéter. Dans ma traduction, c'est ça. Parce qu'en réalité, ça veut dire parler à mi-voix. L'original veut dire parler à mi-voix. C'est comme ça que les Juifs lisent. Lorsqu'ils lisent, ils parlent à mi-voix, ils ne lisent pas avec les yeux. Amen. Parce que tu dois parler. La parole doit parler. Amen. Tu dois parler. Et soin de répéter sans cesse. Et maintenant, lorsque nous lisons, si nous voulons mémoriser, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons essayer de penser et de parler un peu. Amen. La mémorisation est importante. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-la jour et nuit, afin d'obéir à tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes emprises, alors tu réussiras. Alléluia. Tu auras du succès. Cette parole va agir. Si tu le fais remplir du Saint-Esprit, cette parole va agir dans ta vie. Le succès se trouve dans la parole de Dieu. Le succès se trouve dans la méditation. Il faut connaître quelle est la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler du rôle de la parole dans la transformation. Si tu veux être transformé, tu dois savoir ce que Dieu dit de toi par rapport à ta transformation. Et être rempli du Saint-Esprit. Et dire à toi-même ce que Dieu dit de toi. Tu ne dois pas dire ce que tu vois. Tu ne dois pas dire ce que tu penses. Tu ne dois pas dire ce que les gens disent de toi. Mais tu dois dire ce que Dieu dit de toi. C'est là où la transformation a lieu. Jésus n'a pas dit que les ténèbres, il n'a pas vu les ténèbres remplir la Bible. Il commence à dire les ténèbres remplir la Bible. Non. Il avait pour rôle de faire disparaître les ténèbres. Il a vu les ténèbres. Il n'a pas dit les ténèbres remplir la Bible. Ça, c'est une confession qui ne vient pas du Père. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Si tu vois les ténèbres dans ta vie, ne commence pas à dire qu'il y a des ténèbres dans ma vie, partout, chaque jour les ténèbres. Dis que la lumière paraisse dans ta vie parce que Dieu est lumière. Tu es fils de lumière. Il est mort pour toi. Il a porté tes péchés. Et tu n'as plus de péché. Et tu dois vivre sans péché. Tu es en mesure de pardonner. Dis pas que tu ne sais pas pardonner. Est-ce que c'est ce que Dieu dit de toi? Dieu t'a déjà dit ça. Vous avez déjà vu la parole qui dit que l'homme, un enfant, Dieu ne sait pas pardonner. Tu dis quoi? Ça, c'est ta propre parole. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et lorsque tu dis ta propre parole, tu es en train d'attendre quoi? Tu n'auras pas le résultat de Dieu. Alléluia. Alors, si déjà tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas, tu es sûr que tu n'auras aucun résultat. Tu dois donc méditer la parole. C'est le chemin du succès. Méditer les œuvres de la croix. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit qu'il a fait pour toi? Garde ça dans ton cœur. Elle doit être dans ta bouche. Elle doit être dans ton cœur. Elle doit être dans ta bouche. Elle doit être dans ton cœur. C'est la parole de la foi. Amen. C'est celle que nous annonçons. Amen.
commençons à dire à nos frères et sœurs ce que Dieu dit d'eux. Amen. Ne regardons pas ce que Dieu ne dit pas d'eux. La Bible nous dit, d'ailleurs, mes frères et sœurs, dans Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il dit, regardez, non à vos propres qualités, mais à celles des autres. Lorsque tu regardes la vie de quelqu'un, regarde qu'est-ce qu'il a comme qualité. Amen. Qu'est-ce qu'il a comme qualité dans sa vie que tu peux apprécier? Ne va pas regarder les défauts qu'il a. Amen. Si tu regardes les défauts qu'il a, tu seras orgueilleux, tu vas dire que je le dépasse. Mais parce qu'il a des qualités que toi tu n'as pas. Parce que nous sommes tous différents et Dieu nous a donné des qualités différentes. Nous avons différents dons afin que chacun puisse être humble. Alléluia. Vous connaissez le frère Honoré, connaissez le don qu'il a, n'est-ce pas? Il nous a fait nous embrasser ici, n'est-ce pas? Amen. Tu ne dois pas apprécier ça en lui. Alléluia. Amen. Tu dois apprécier. Alléluia. Lorsqu'on fait une convention comme ça, c'est de l'apport de différents dons. Amen. Il faut apprécier les qualités des uns et des autres, ce que les uns et les autres ont apporté. Même ta présence ici est une qualité. Il y a des gens qui ont les qualités de la fidélité. Alléluia. 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 Oui, lorsque tu laisses tes choses au champ, tu laisses tes affaires, tu laisses ceci pour venir, ça c'est une qualité, parce qu'un autre ne le ferait pas. Il faut apprécier cela. Amen. Ne regarde pas les autres choses, non. Parce que chacun a quelques défauts. Alléluia. Donc cela veut dire que lorsque tu regardes ton frère, vois ses qualités, tu ne vois pas de qualités, prononce la parole de Dieu sur lui. Amen. Alléluia. Prononce ce que Dieu dit de lui et il va devenir cela. Parce que tu le fais dans le Saint-Esprit, il va le devenir. C'est ce qu'on appelle prier. Lorsque tu viens dans ton lieu secret, tu penses à ce frère. Lorsque le diable te donne des mauvaises images, tu commences à prononcer la parole de Dieu sur lui. Le diable va te fuir, il va changer. Et ces qualités que tu attends de lui vont se manifester. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit et la puissance transformatrice. Ça, c'est le rôle de la parole dans la transformation. La parole. Maintenant, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu confesses ce qui est négatif, le diable exploite cela plus tôt. Il va aller oppresser ce frère. Ce frère va se sentir nerveux. Amen. Il va être pire que ce que tu attendais de lui. La prochaine fois, quand tu vas le voir, ce que tu disais qu'il est là, ça va se multiplier. Alléluia. Oui. Lorsque tu vas le voir, ça va se multiplier. Et tu vas encore continuer à parler et ça va encore se multiplier. Finalement, tu vas dire que c'est un démon. Alors que c'est toi qui es en train de créer le démon. Alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Ce sont des lois spirituelles. Et lorsqu'il va aller vers ces autres, ces démons vont les lâcher. Il sera tranquille. Quand on me dit que le frère c'est comme ça, il dit non, comment toi tu peux dire ça? Je ne le vois pas comme ça. Mais vers toi, ce sera comme ça là. Et l'autre va voir différemment. Donc, frères et sœurs, nous allons voir une image de l'action de la parole et de l'esprit. Une image. Parce que ce matin, je ne veux pas être long. Je voudrais que tu comprennes une chose. Il y a une image qui va nous permettre d'asseoir ce que nous avons dit. L'image, c'est dans Ézéchiel 36, plus précisément 37. Vous connaissez ce passage sur les eaux desséchées. Mais déjà, vous allez voir les prédictions du Seigneur par rapport à son peuple. Vous savez, le peuple était désobéissant, incapable de faire de bien. Parce que nous savons que l'homme, livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est qu'un de Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est qu'un de Dieu. On dit qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas. Sans Jésus, personne ne peut se soumettre. Donc Dieu a donné la loi pour qu'on puisse réaliser qu'on ne peut rien. Et qu'on puisse aspirer à quelqu'un qui peut nous aider à accomplir. Voilà le but de la loi. Donc lorsque son peuple était désobéissant, Dieu le sachant très bien, il a promis l'époque de la nouvelle alliance dans Ézéchiel 36, verset 25, vous connaissez? Il dit, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai tous vos souhaits, tous vos idoles. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon propre esprit en vous. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui ont accompli ça, qui obéissent à mes commandements pour les accomplir.
Maintenant, dans Ézéchiel 37, nous sommes dans Ézéchiel 37, parce que ce n'est pas l'autre là qui nous intéresse. Voilà la promesse du Seigneur. C'est lui qui devait faire. Il devait faire comment? Il donne un exemple prophétique à Ézéchiel. Ça, c'est Ézéchiel 37. Dans 36, il promet. Mais il lui donne une image. Amen. Dans 36, il dit, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Parce que vous n'êtes pas capable. Je mettrai mon propre esprit en vous. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Il dit, je ferai. C'est le Saint-Esprit qui fait dans la nouvelle alliance. L'eau, là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, voici l'image dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, nous lisons. Qu'est-ce que Dieu montre à Ézéchiel? Et c'était à l'époque où Dieu avait chassé son peuple, détruit son temple. Ézéchiel était découragé. Dieu lui montre maintenant la nouvelle alliance. Il dit, ce peuple qui est desséché, les eaux qui sont comme des eaux là, qui est comme des eaux desséchées, voilà ce que tu vas faire. Ces eaux vont revivre par ma puissance. Alors, là, au verset 1, la main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Ézéchiel 37, verset 3. Je répondis, toi seul, Seigneur, éternel, tu le sais. C'était nous, on a dit, oui, on le sait. Amen. On connaît beaucoup de choses, hein? Nous, églises réveillées, on connaît beaucoup. Dieu nous pose même des questions pour créer une intimité. On doit dire, on connaît. Tu ne parles plus. Alléluia. Mais Ézéchiel était soumis à Dieu. Il dit que toi, tu le sais. Moi, je ne connais pas. Dis-moi. Amen. C'est toi qui dois me dire, ce n'est pas moi. Alléluia. On ne conseille pas Dieu. Toi, seul Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là. Et dis-leur, prophétise. Prophétiser veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, je dis prophétise, prophétise. Aïe, 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 aïe. Et on dit sa propre pensée, sa propre parole. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Prophétiser veut dire la parole que Dieu, et qui est écrite là, et que le Saint-Esprit te montre. Ça prophétiser de la part de Dieu. Que Dieu te parle, tu parles. Les gens disent leur propre pensée, ils sont ouverts à n'importe quoi. Prophétise. Prophétise sur ces ossements. Et dis-leur, ossements desséchés. C'est Dieu qui dit. Hein? Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur. L'Éternel, je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Il devait dire seulement ça. Je mettrai sur vous des nerfs et je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit au prophète de dire. Dieu te dit de dire sa parole. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Mais dit les jours et nuits afin d'y obéir et d'accomplir tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises parce que tu es en train de prophétiser sur toi-même. Tu prophétises sur ta vie. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu la médites, tu la déclares. Amen. Elle l'accomplit cela dans ta vie. Lorsque tu as le Saint-Esprit. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Alors, je prophétisais donc, comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair. Et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Amen. Il a prophétisé. L'Esprit de Dieu était là. A commencé à accomplir. Vous voyez que ça ne pouvait pas se passer sans la parole. Dieu dit à l'homme de parler. L'homme ne parle pas parce que nous représentons Jésus. Amen. Nous représentons sa bouche. Lorsque Dieu dit de parler sa parole, ça veut dire que si nous parlons sa parole, ce sera comme si c'est Jésus qui parlait. Et vous savez, quand Jésus parle, il y a un effet.
Et si le Saint-Esprit est là, il y a un effet. Il est seulement question d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir la parole du Seigneur. Lorsque tu prononces ces paroles, dans la condition de plénitude, ces paroles vont se manifester. Même si tu ne vois pas sur le champ, ça va se passer. Parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Voilà le miracle qui s'est accompli. Jésus qui a fait quoi? Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il fallait encore parler. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dit à l'Esprit. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Ce n'était pas ses paroles. Ce n'est pas tes pensées, ce n'est pas ton intention. Ce n'est pas ta volonté. Amen. Il y a des moments où nous avons une volonté forte. On veut que les choses se passent. Quand les consciences sont pas réunies, on est en train de dire, disant que c'est la parole de Dieu, sans que l'Esprit soutienne, sans que l'Esprit soit là. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Lorsqu'il a commandé à l'Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sur la base de l'obéissance, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prophétisais donc, comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux, et ils respirent, et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. Notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Est-ce que ça s'est passé? Oui, ça s'est passé plus tard. Amen. Lorsque vous voyez la reconstruction du temple de Jérusalem, alors ça s'est passé. C'est la prophétie d'Ézéchiel. C'est quelque chose de prophétique. Amen. Jérémie avait prophétisé. Dieu a utilisé aussi Ézéchiel pour prophétiser. Et ça s'est passé. Alléluia. La parole de Dieu ne tombe pas à terre sans effet. Alléluia. Elle ne peut pas sortir sans effet. Mon frère, qu'est-ce que le Seigneur veut te dire par là? Il veut te dire, ma soeur, que ta vie est comme les ossements desséchés. Notre vie comme des ossements desséchés. Notre nation comme des ossements desséchés. Mais quel est le dessein de Dieu pour cette nation? Quel est le plan de Dieu pour cette nation? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a conçu pour toi? Qu'est-ce qu'il a, lorsqu'il te créait, qu'est-ce qu'il avait en pensée? Amen. Amen. Tu as créé pour une vie riche d'œuvres bonnes. Tu as créé pour que tu sois conforme à l'image de Jésus-Christ. Tu as créé pour que tu puisses accomplir un agenda, un programme. David dit dans Psaume 139, je crois que c'est verset 16 ou 17, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre, tu trouvais déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Lorsque tu es encore dans le ventre, Dieu te voit. Et dans son registre, il a son agenda pour toi. Il a son programme pour toi. Il te suffit d'entrer dans ce programme. Et ce programme, c'est un programme de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir fait d'espérance. Donc c'est ça que tu dois prophétiser sur toi. C'est ça que tu dois prophétiser sur le pays. C'est ça que tu dois prophétiser sur l'église du Seigneur. Commence par ta propre vie. Ce que ta vie est. Si tu n'es pas satisfait de ce que ta vie est, si tu n'es pas satisfait de ce que tu es maintenant, si tu vois ta vie comme des ossements desséchés, dis la parole. Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Mon frère, et pour que tu aies cette parole, tu dois la voir. Ce n'est pas seulement lire dans la Bible et laisser dans la Bible, tu pars, il n'y a plus rien. Tu dois lire dans la Bible et prendre ça, tu mets dans ta tête, tu mets dans ton cœur, tu te promènes avec ça. Alléluia. Ne va pas chercher ça dans la Bible. Il y a des choses qu'on doit toujours chercher dans la Bible. Mais il faut avoir quelque chose dans ta tête aussi et dans ton cœur. Amen. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 2, en effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que tu connais ça? Lorsque la chair te malmène, te perturbe, tu dis en effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la
vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Amen. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Donc, il s'est déjà livré. Je la vis. Tu vis maintenant la vie de Jésus par la foi. Ce n'est pas ta vie ancienne que tu vis. La vie ancienne est passée. Tu ne vis plus la vie ancienne. Tu vis la vie nouvelle par la foi. C'est la vie de Jésus que tu mènes par la foi. Refuse la vie de la vieille nature. Refuse la vie du vieil homme. Tu dis, vieil homme, je ne suis plus avec toi. Je ne vis plus ta vie. J'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis. Voilà les paroles que tu dois prononcer. Mais si tu n'as pas ça, tu vas dire, ma chair me dérange. Je ne peux pas faire ça. Ça m'a dépassé. Ça ne t'a pas dépassé. C'est parce que tu ne prononces pas les paroles de Dieu. C'est parce que tu ne connais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que tu es rempli de l'esprit? Quand tu parles comme ça, l'esprit peut soutenir. Tu dis des paroles négatives, l'esprit s'écarte. Il n'est pas là pour l'échec, il est là pour faire quelque chose de bien. Tu dois rechercher, tu dois bénir le Seigneur, voir son œuvre, commencer à le bénir, que le Seigneur Père, tu ne m'as pas créé pour que je sois ici. Comme ça. Il est vrai que le diable a déshonoré ta création, mais Jésus m'a donné encore son image. Amen. Je suis le petit frère de Jésus, je ne suis pas le petit frère du diable. Amen. Donc je suis le petit frère de Jésus, tu dois ressembler à Dieu. Et tu prononces les paroles de Dieu. J'ai été crucifié avec le Christ. Voilà comment il t'a racheté. Et qu'est-ce que tu peux dire encore? Lorsque le monde te malmène, qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux prononcer Galates 6, verset 14. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, comme moi, je l'ai été pour ce monde. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Amen. Par la croix, le monde du péché a été crucifié pour moi. Ça veut dire que quand tu regardes le péché, tu vois le péché crucifié. Et toi, tu es crucifié pour le péché. Donc, vous ne vous rencontrez pas. Vous ne vous sollicitez pas. Il n'y a pas de possibilité. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Et ça, c'est la parole de la foi. La foi, c'est quoi? C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Une manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu possèdes. Ne mets pas ta transformation sur les sentiments. Ne te sens pas bien, je suis bien aujourd'hui. Oh, la convention est bien. Et tu n'as aucune parole. Quand tu vas après, quand cette atmosphère finit, tu es encore toi-même. Non. Place ta confiance dans la parole que tu as écoutée. Lorsque le diable va venir te dire que tu es encore comme ça, tu dis je ne suis plus comme ça. Je connais le rôle de la parole dans ma transformation. Je déclare la parole dans ma vie. Et je prie pour que cette parole s'accomplisse par la plénitude du Saint-Esprit. Tu cherches souvent à être rempli du Saint-Esprit. Tu échoues, demande pardon. Ne reste pas là à te morfondre, à te rouler là dans la poussière. Lève-toi rapidement. Vous avez vu un grand qui tombe et puis il reste là à rester dans la poussière. Un grand tombe, il fait ça. Hey, il cherche l'eau, il se nettoie. Parce qu'il ne veut même pas qu'on voit. Alléluia. Ce sont les enfants qui restent là. Ouais, maman, ouais, il faut même qu'on vienne le porter. Alléluia. Il reste dans la poussière, il commence à se complaire dans la poussière. C'est pas ça. Lève-toi vite. Si tu as fait une erreur d'avoir encore mauvaise pensée contre quelqu'un, déclare la parole. Commence à regarder ce qui est bien dans cette parole. Dis ce que Dieu dit de cette parole. Que de toute façon, tu es un enfant de Dieu. Tu es condamné à être transformé en l'image de Jésus-Christ. Et je prononce cette transformation surtout au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta prière, tu le fais. Et tu vas voir le changement. Et tu vas l'aimer. Tu n'auras pas de ressentiment dans ton cœur. Tu seras libre. Et lorsque le Seigneur va prononcer le son de sa trompette, tu seras prêt. Tu vas t'en aller. Tu n'auras pas de soucis. Amen. Romains 6, verset 11. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Considérez-vous comme morts pour le péché, comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Considère-toi comme mort. Si le péché veut te solliciter, tu dis je suis mort. Et tu le fais. Ce n'est pas de la chair, c'est de la foi. Amen. Prononce ça avec foi. Et c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Ce n'est pas ta force qui l'accomplit. Donc frères et sœurs, je termine. En conclusion,
Nous devons agir comme Dieu. Nourrir notre conscience de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous disposer constamment pour être remplis du Saint-Esprit par la repentance. Amen. Romains 8, verset 13 nous dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir toutes les mauvaises actions que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez par l'Esprit. L'Esprit agit par la parole. Et la repentance te permet d'être en communion pour que l'Esprit soit là. Et la parole de Dieu va permettre que l'Esprit agisse. Éphésiens 5, verset 18. Vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplis par l'Esprit Saint. Amen. Constamment. Ça veut dire que tu ne dois pas laisser un seul instant sans être rempli. Éphésiens 5, 18. Laissez-vous constamment. Ça veut dire que l'Esprit est prêt à te remplir. C'est toi qui ne te laisses pas remplir. Mais ce n'est pas la repentance. Si tu lances un mauvais coup d'œil, demande pardon à Dieu, plaide le sang de Jésus et le Saint-Esprit va prendre sa place. Amen. Ne t'endurcis pas que je n'ai rien fait. Non, Dieu a vu. Tu veux tromper Dieu, tu n'as rien fait. Tu as fait quelque chose. Reconnais. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Amen. Ça, c'est Jean 1, verset 9. Donc, tu dois reconnaître. Et là, le Saint-Esprit est content. Il dit, enfant, si est sage. Et prononcer la parole de la croix sur nos vies. Nous devons prononcer la parole de la croix sur nos vies. Parlons à nos émotions, nos désirs rebelles, notre volonté hésitante, nos pensées dispersées, pour qu'ils s'alignent à la volonté de Dieu. Parlons à nos peurs, et nous connaîtrons la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Maintenant, comme à l'accoutumée, je vais poser quelques questions que vous allez traiter. Vous avez déjà vu comment on traite les questions? Amen. Commencez à corriger vous-même vos propres feuilles. Et faites ça. Lorsque vous allez faire ça, vous allez vous remémorer. Ça va vous amener. Si tu ne connais même pas, demande à quelqu'un, traite-moi avec quelqu'un. Amen. Vous traitez ensemble. Ça va vous permettre d'asseoir le message. Première question, j'ai deux questions ici. Première question, que devons-nous faire pour que l'Esprit réalise la parole que nous prononçons? Que devons-nous faire pour que l'Esprit réalise la parole que nous prononçons? Que devons-nous faire pour que l'Esprit réalise la parole que nous prononçons? Que devons-nous faire pour que l'Esprit réalise la parole que nous prononçons? Deuxième question. Que devons-nous faire pour être transformés? C'est simple. Que devons-nous faire pour être transformés? Que devons-nous faire pour être transformés? Que le Seigneur vous bénisse.